Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir mes retours d'expérience pour bien débuter un blog. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Cela fait presque 2 ans que je gère un blog sur le développement personnel grâce au sport et donc je vous propose dans cette vidéo mes 5 conseils pour bien débuter votre blog. Je pars du postulat que vous avez déjà ciblé une niche et que vous avez déjà créé votre blog. Mon premier conseil, c'est de bien organiser votre semaine. Faites des to-do list. Il y a tellement de choses à faire au début que pour ne pas passer à côté, pour ne pas oublier quelque chose, faites la veille une to-do list. Alors si vous pouvez le faire à la semaine, c'est bien, mais vous pouvez également le faire chaque soir. Qu'est-ce que vous devez faire comme action le lendemain? Moi, je suis partisan de faire au moins une action principale par jour pour faire avancer mon blog et mon business en ligne. Mais vous pouvez bien sûr faire plusieurs actions par jour si vous avez le temps. Moi-même, je suis salarié, donc il faut que je m'organise d'une façon sur du plus long terme. Si vous avez la possibilité de travailler à plein temps sur votre projet de blogging et de business en ligne, c'est très bien. Donc faites chaque soir la to-do list de ce que vous avez à faire pour le lendemain. Comme ça, quand vous êtes debout, dès le matin, vous pouvez commencer à faire les tâches, les actions que vous aviez prévues, sans perdre une heure à commencer, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, si je faisais ceci, si je faisais cela. C'est très important donc de bien organiser, votre semaine. Vous pouvez également, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, en fonction de votre stratégie, de justement mettre sur papier votre stratégie du mois, par exemple avec des objectifs. Par exemple, ce mois-ci, je veux développer ma liste d'emailing, ma liste d'emails. Et donc, en fonction de ça, vous pouvez lister un certain nombre d'actions à faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis ensuite, vous répartissez ça sur chaque semaine du mois. Et chaque semaine, vous pouvez décliner cette action soit en plusieurs sous-actions, soit la découper en plusieurs tâches si vous avez un problème comme moi, enfin un problème, c'est pas un problème, mais peu de temps à y consacrer, donc il faut être efficace. Donc faites des to-do list, c'est très puissant, c'est très simple, mais c'est la base pour bien démarrer. Mon deuxième conseil, c'est par rapport au thème, au sujet de vos articles de blog. Votre blog, le principe, c'est de l'alimenter régulièrement avec des articles. Il faut être inspiré pour avoir des articles à écrire régulièrement. Donc, je vous propose 2 façons de faire que vous pouvez évidemment combiner. La première, c'est de vous faire un brainstorming de temps en temps, pendant 1 heure, pendant une demi-heure, plus si vous pouvez, pour lister l'ensemble des sujets qui vous passent par la tête. Ça peut être des sujets qui sont très loin de ce que vous vouliez faire, mais ouvrez vos chakras, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, vous ferez le tri après. Vous ferez un tri en fonction, non, finalement ça c'est pas une bonne idée, finalement ça je suis pas tellement inspiré, etc. etc. Mais faites cet exercice de lister par rapport au thème de votre blog tous les sujets qui vous passent par la tête. Après, vous pouvez vous aider d'Internet, aller voir d'autres blogs sur des thèmes proches de votre cible, de votre thématique, pour être inspiré, pour avoir des idées, pour alimenter des idées. Le deuxième point qui est important, c'est d'avoir à portée de main toujours soit de quoi écrire, un petit carnet, soit sur votre téléphone portable, une application du type Evernote ou ça peut être Word ou peu importe, mais quelque part où vous pouvez noter.
un sujet qui vous vient à l'esprit. C'est au fil de l'eau. Ça m'arrive souvent, je suis dans les transports en commun, je suis chez moi, je suis dans un magasin, peu importe, mais j'ai une idée qui me traverse l'esprit et si je la note pas, eh bien le soir ou 2 jours plus tard, je me souviens que j'avais une bonne idée, mais je me souviens plus forcément exactement laquelle. Parce que vous allez voir, quand vous rentrez dans ce monde de l'entrepreneuriat, votre esprit, tout le temps, comme une tâche de fond, va avoir des idées sur votre business, sur plein de choses, mais également liées à votre business, mais également sur vos sujets d'articles. Donc c'est important de pouvoir noter au fil de l'eau, quand vous avez une idée, de conserver cette idée. Après, que ça débouche réellement sur un article, c'est un autre sujet. Mais au moins, vous n'avez pas perdu cette bonne idée. Et mes meilleures idées sont souvent arrivées ainsi. Parce que j'étais inspiré dans la rue, parce que j'ai vu quelque chose, parce que j'ai lu un article, et ça me dit, ah, tiens, cette phrase-là, je pourrais en faire un sujet pour mon blog. Donc, notez sur des listes les sujets de vos futurs articles. Comme ça, quand vous serez peu inspiré, vous piochez dans cette liste pour vous donner des idées. Le troisième conseil de base pour démarrer le blogging, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est de ne pas se concentrer que sur votre blog. C'est aussi aller attaquer un réseau social pour pouvoir faire la promotion de vos articles et créer une communauté. Si vous me suivez sur d'autres vidéos, je vous parle souvent de l'importance de créer votre communauté via, par exemple, un groupe Facebook, c'est ce que j'ai fait, mais ça peut être sur d'autres réseaux en fonction de votre cible. Allez sur le réseau social qui correspond, qui est fréquenté par votre cible. Donc, le conseil, c'est de ne pas vous éparpiller sur différents réseaux dès le démarrage. Ça viendra par la suite. Au démarrage de votre blog, vous avez votre blog et vous vous concentrez sur un seul réseau social. Comme ça, vous concentrez vos efforts sur un seul réseau social, vous apprenez à le dominer, à le maîtriser, à faire éventuellement de la publicité dessus, mais vous allez bien l'appréhender. Il sera toujours temps par la suite, ce sera même plus facile, une fois que votre blog, ce réseau social sera bien lancé, que vous aurez déjà une communauté sur ce réseau social, vous pourrez développer, transférer cette communauté vers un autre réseau social que vous souhaitez également conquérir. Donc concentrez-vous sur un seul réseau. C'est nécessaire d'avoir au moins un réseau social et concentrez-vous sur ce réseau social au démarrage. Le quatrième point important, c'est de s'initier au SEO, c'est-à-dire au référencement de votre blog. Donc d'acquérir les bonnes pratiques de base dès le premier article. Donc avant même le premier article, potasser un petit peu le SEO, c'est pas très long, il y a beaucoup de vidéos YouTube dessus. Vous pouvez même acheter une petite formation sur le sujet, mais ainsi, dès votre première rédaction, vous pourrez appliquer les bonnes méthodes pour que votre article ait toutes les chances d'être bien référencé au bout de quelques mois par Google. Donc il y a quelques bonnes pratiques, on ne peut pas les inventer si personne ne vous les explique, comme l'utilisation des mots-clés, la recherche de mots-clés, la recherche de mots-clés de longue traîne, comment choisir un bon mot-clé, comment organiser votre article, comment mettre des backlinks par rapport à votre article, comment faire des liens internes entre vos articles à l'intérieur de votre blog, etc., etc. Ce que je vous ai dit, énuméré, ce sont des bases que vous pouvez trouver assez facilement, mais il faut faire l'effort, même si ce n'est pas votre truc, il faut faire l'effort d'avoir en tête ces éléments-là
Comme ça, quand vous allez rédiger, il faut bien sûr rédiger d'une façon la plus naturelle possible. Et puis, vous allez avoir ça en tête pour pouvoir intégrer ces éléments-là d'une façon naturelle dans votre article. Donc le SEO, il ne faut pas le négliger. Le 5e point, c'est de penser dès le démarrage à la monétisation de votre blog. Alors, je sais très bien que peut-être que certains d'entre vous ont déjà un blog, ou ont fait un blog, ou ont le projet de faire un blog sur leur passion, sans forcément penser, mais un jour peut-être que ça me rapportera de l'argent. Pensez dès le début, même si c'est un loisir, que votre blog pourra vous rapporter de l'argent. Donc, comment se mettre dans cet état d'esprit dès le démarrage? C'est-à-dire que d'entrée, il faut penser à capturer des emails sur votre blog. Et comment capturer des emails sur votre blog? Eh bien, il faut proposer un bonus, un lead magnet sur vos articles, sur votre page d'accueil. Dès que quelqu'un rentre sur votre blog, que ce soit par la page d'accueil, par les pages d'articles, il faut lui proposer, via un formulaire ou un pop-up, lui proposer de s'inscrire à la newsletter pour, et en contrepartie, avoir tel ou tel cadeau. Un cadeau, c'est soit un PDF, soit un e-book, soit une vidéo, soit un module de formation que vous avez créé. Même si vous n'avez pas ce genre de produit, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de créer ce genre de produit, vous pouvez tout simplement proposer une demi-heure de coaching gratuit ou de consulting parce que justement vous avez des compétences particulières, c'est ce que vous voulez mettre en avant sur votre blog et donc vous pouvez proposer 30 minutes d'échange téléphonique ou par visio avec les personnes qui s'inscrivent sur votre newsletter. Si vous avez des compétences dans le domaine visé, eh bien voilà, vous n'avez rien à créer, c'est juste pouvoir prendre rendez-vous avec ces personnes et leur proposer quelques conseils par téléphone. En plus, l'avantage de ce système, c'est que vous allez acquérir de la connaissance par rapport aux personnes qui vont s'inscrire sur votre newsletters. Il faut savoir que tout le monde a commencé un blog avec 0 inscrits. Ça vient petit à petit. Le blogging, c'est quelque chose de pérenne. Ce n'est pas en 15 jours sur du long terme. Ce n'est pas quelque chose qui, en 15 jours, va vous rapporter de l'argent tout de suite, des milliers d'inscrits. C'est quelque chose que vous allez construire. Ce sont des fondations. C'est très important d'avoir également ça en tête. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vont vous apporter des éléments pour démarrer votre blog dans de bonnes conditions. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Merci, à la prochaine. Ciao.